Oh là, qu'est-ce qui peut arriver? Elle est meilleure. C'est vraiment un écrivain. Moi, j'écris pas. Je pense et j'écris. J'aime pas écrire en tant que tel. Elle écrit. Alors, on y va. C'est parti. Alors, 12e Pérec. Alors, donc on a les dernières fois, on a mis au clair ensemble la problématique de fond qui anime le Maharal, en tout cas dans ce livre. C'était les jeunes juifs qui étaient attirés par les sciences profanes, on appelle ça en français, et il dialogue en vérité avec eux. Un dialogue un peu abrupt, puisqu'il dit que les sciences profanes sont nulles. Alors, mais le chapitre 11, c'est que chaque domaine de connaissance tire on pourrait dire, sa spécificité du sujet sur lequel porte cette science. Or, comme les choses, l'analyse des réalités créées sont déficientes, fondamentalement, ces sciences sont de l'ordre du déficient. Alors, sur quoi porte-t-il? Alors, c'est ça, c'est quoi son référent? Bon, on a discuté là-dessus, hein, on a travaillé là-dessus. Bon, c'est bon. Maintenant, commençons le chapitre 12. Il n'y a pas Antoine, il n'est pas là. Antoine, il est en train de bercer son bébé, là. Ouais. Attends, son bébé, il s'appelle Neran David Emet. Neran, ça veut dire Nefesh Ruach Neshama. Non. Si. Ah, c'est ça, Neran. Je crois que depuis la création du monde, personne n'a appelé son enfant comme ça. Oui, non, mais si tu l'avais entendu, ça aurait été bizarre. Neran. Voilà. Pourquoi pas, hein? Bien, on y va. Itbaer lecha beperek shava alpi edim nemanim ki yediat haTorah yoter mesugal liknot hatzlacha anitzrit mema shiknei adam beyediot hachochma im shelode lahem ki hem amdu al nekudat haemet שהאמת אינו כך, כי רחק הוא ממש, כי רחוק קו הסובב מן הנקודה שבתוכו. אבל אף אם נודה בכל זה, הלא אין דבר זה ראוי לקנות הצלחה נריק בידיעת התורה כמו שכאן. Nous avons expliqué dans le chapitre précédent, selon des témoins de confiance, que la connaissance de la Torah est plus appropriée pour acquérir la félicité éternelle que l'homme, plutôt que l'homme l'acquiert par des connaissances des sciences, combien même nous reconnaîtrions que ces sciences se tiendraient sur le point de vérité. Mais la vérité n'est pas ainsi, car elles sont loin, comme l'éloignement du périmètre du centre. Voilà. Bon, alors, on a développé moult fois en quoi la Torah est la dimension de émet, de vérité. On a développé ça. Mais la vérité n'est pas forcément ce qu'on pense. Nous avons vu dans Tosfot, dans Yevamot, Samech Aleph, avec monsieur, qu'il y avait un maître, Rabba Baravou. Bonjour Arnaud. Bonjour.
la vérité, la conception qu'a la Torah de la vérité n'est pas forcément ce que nous, on considère instinctivement comme étant la vérité. On a vu un sujet que nous avons bien étudié. Est-ce qu'un non-juif rend impur BOL, hein? Est-ce que le cadavre d'un non-juif rend impur? Okay. Et la Gemara rapporte que Rabba Baravour a rencontré le prophète Élie aussi dans un cimetière. Il a rencontré le prophète Élie dans un cimetière un cimetière Goy. Et Rabba Baravour lui dit, mais monsieur, vous êtes Cohen, qu'est-ce que vous faites dans un cimetière? Il dit, mais toi, tu ne connais rien, tu n'as rien appris. Tu ne connais pas l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que les non-juifs, les cadavres des non-juifs ne rendent pas impurs BOL. Et l'autre dit, ah non, je ne savais pas. Alors, Rambam déduit de là que la halakha est comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'un goy n'est pas metamé BOL. Et Tosfot, que nous avons vu dans Yevamot Samechalef, il dit pas du tout, il s'est moqué de lui. Il a raconté les salades. Tu as déjà rencontré le prophète Élie, hein? On marchait de Belleville. Voilà. Oh, shalom. Voilà. Et si tu poses une question au prophète Élie, tu pourras, comment dire, attendre que ce qu'il te dit sera la halakha. Et bien, Tosfot dit, pas du tout. Il s'est foutu de sa tronche. Il l'a embrouillé. Alors, on a beaucoup discuté là-dessus. Et ce qui est sorti, c'est que lui, il a posé une question, mais monsieur, vous êtes Cohen, comment ça se fait que vous faites ça? Il n'a pas posé une question d'étude. Il a posé une question, tiens, comment ça se fait que tu as un anorak là? Ouais, tu as aussi tes après-ski? Alors ça, c'est pas de l'étude, c'est de quoi je me mène. Donc, la vérité du moment était que tu ne lui réponds pas justement. Donc, la vérité n'est pas forcément, la vérité, ce n'est pas une vérité. Dites la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. La vérité, spontanément, pour nous, c'est quelque chose d'abstrait. Or, quand on parle que la Torah, c'est Torah de vérité, c'est le centre, c'est-à-dire c'est la vérité par rapport à un problème donné, pas dans une abstraction de vérité. Donc là, voilà, on a déjà développé ça, mais je n'ai pas rapporté ce cas-là qu'on avait vu dans Tosfot, qui était incroyable en vérité. C'est en vérité. Et il dit, et c'est souvent l'habitude du prophète Élie de rapporter, de dire des choses qui sont déplacées. Spécial, non? Ok. Alors, ce étant, on continue. Aval, Afim Nodé Becholze, même si on était d'accord avec tout ça, Allo Endavarzi Raoul Iknot Saran Etzrik Grabieta, toi que moi je fais. Mais ce n'est apte d'acquérir la félicité absolue, éternelle, que par la connaissance de la Torah. Basé à Perek, Nosaf Flechat Touf Tam Vedat. Dans ce chapitre-là, nous rajouterons Touf Tam, une bonne explication et une compréhension. Léodia Ot Taout Anashim Haelu, pour faire connaître l'erreur de ces gens-là, qui pensent que la félicité, la vérité se trouve dans les sciences profanes. Da ki iru ki Adam Raoul Lokniknod Asra Nitzri Beyediat Animsaim Kemo Malachim Bagalgalim Sharad Vari Basher Em Bemitzut Olam. Sache qu'ils pensent que l'homme
pour avoir la félicité éternelle, par la connaissance des êtres existants comme les anges, les galgalim, les constellations et les choses qui sont dans la réalité du monde. Bon, alors là, j'essaie d'actualiser, c'est-à-dire que les malachim, ce sont les forces abstraites qui régissent la nature en vérité. Hein. Par exemple, les dragons, la Gemara dit dans le chapitre, je crois que c'est le 3e chapitre du traité Avodah Zarah, que si tu vois une forme de dragon, une frise de dragon, sache que c'est une idolâtrie. Ça va dans les Chinois, ils font toujours des dragons, monsieur. Hein? Chinois, comment? Ils font toujours des dragons, les Chinois. Pourquoi? C'est quoi les dragons? Ça fait peur. Mais c'est quoi? En vérité, c'est des forces cosmiques. Ça représente des forces cosmiques. C'est des forces de l'univers, quoi, qui sont, je sais pas, le dragon du matin, du printemps, tu vois, le dragon. Ça peut pas être un souvenir extrêmement ancien où peut-être les premiers hommes ont connu les dinosaures volants. Il y en a eu. Peut-être qui ont semé sur ce plan-là. Les humains avec les dinosaures, j'ai vu ça dans un film. L'histoire de dragon, elle n'est pas uniquement qu'en Chine. Comment? Elle n'est pas uniquement qu'en Chine, elle est partout dans le monde. Les dragons. Ouais. Bon, je ne sais pas. Mais bonjour Benjamin. Bonjour. Vous allez bien, Laurent? Vous allez bien? Là, tu as l'étude du Maharal. Ah, c'est dans du... Ah oui, mince, je suis décalé, pardon, c'est moi, je suis désolé. Il y a une heure de décalage. Oui, Tu es le bienvenu, mais ok, à tout à l'heure alors. à tout à l'heure. Non, mais il me semble, hein, dans la Gemara de Avodah Zarah, on voit que c'est les forces cosmiques. C'est ça ce qu'il appelle les anges. Les anges, évidemment, les anges aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais c'est des forces cosmiques, des forces abstraites qui régissent la nature. Donc, effectivement, ces forces abstraites extrêmement puissantes, en analysant ces choses-là, on a l'impression qu'on touche la connaissance avec un grand C. Bien. Vedabarze nimshar, leda tritsoni. Mais cela vient d'une connaissance extérieure chez Eshlaem, ma chez Omrim, qui Adam parot ayetzvira, parce qu'il pense que l'homme est faible dans sa création. Shafel Abria, d'une bassesse dans la création, Minagal Galim, plus bas que les constellations. Mikol Sheken Minamalarim, raison plus que l'homme est rien par rapport aux anges. Que l'homme est rien par rapport aux anges. Voilà, ça c'est ce qu'il pense. Kemo Sherichu Em Besipur Sheva Ramalachim Bagalgalim. Comme on voit qu'ils disent les louanges des anges, des constellations, au Begnut Abria chez la dame et dans la bassesse de la création de l'homme. Et d'ailleurs, cela les incite aussi, le sens simple de certains versets, comme le verset dans les psaumes 8e chapitre, Ma'enosh qui tiskerenu, ou Ben Adam qui tifkerenu. Qu'est-ce que c'est l'humain? Pourquoi tu le mentionnes? Et que le Fils de l'homme, pour que tu y portes ton attention. Oshar Rayot Pshate Akatouv, et d'autres preuves des sens simples des versets. Vamuskal Rishon qui Adam Bal Chomer, effectivement, la dimension instinctive des choses, que l'homme est matériel, Balavaya, il existe, Ve'efsed, il disparaît. Mais plaisir choshfim qui raoul Adam achafel liknot mala vatzlacha b'yediat achashuv ema amalachim vagalgalim, et il s'imagine. Donc encore, si vous voulez, hein, on est ici, on est dans la deuxième colonne, voilà.
Bon, là, il résume ce qu'on a vu les fois dernières dans le 11e chapitre. Son problème, c'était l'engouement pour les sciences de l'astronomie au XVIe siècle. C'est ça. L'astronomie au XVIe siècle, c'était la mère des sciences. Et les plus grands s'investissaient dedans. Donc, effectivement, de connaître ça veut dire savoir est-ce qu'il faut prendre du lait surveillé ou pas du lait surveillé quand on est en train de te poser la question est-ce que le soleil tourne autour de la Terre ou la Terre tourne autour du soleil, disons, ça ne faisait pas le poids, tu vois. Ça ne faisait pas le poids. C'est une question sérieuse quand même. Je veux dire, bon, moi, finalement, ce n'est pas très important mes problèmes par rapport à la structure de l'univers et découvrir que finalement la cosmogonie de Ptolémée est dépassée, tout ça. Bon, on a déjà vu, mais là maintenant, il dit c'est un nouvel aspect, l'aspect que l'homme est négligeable et ses réalités sont splendides et extraordinaires. Voilà. Nous avons déjà expliqué dans le livre Gvurat Hashem que c'est pas la manière dont les Chachamim voient les choses. Vous faire à Emouna, c'est le contraire de notre Emouna complètement. Et dans les paroles de nos sages, nous voyons pas ça, pas seulement c'est pas ça, mais même le contraire. Et ils ont développé cela, ils ont dévoilé ce point dans de multiples endroits. Vedarshu, par exemple, dans Bereshit Rabbah, que le verset dit son ange, il enverra pour toi, pour te protéger dans tous tes chemins. Donc Dieu dit car son ange, il ordonnera, Dieu ordonnera pour te protéger dans tous tes chemins. Le Midrash dit Miu Gadol, qui est plus grand, à Shomer ou à Nishmar, celui qui garde ou celui qui est gardé. Zéou Bemet Dat Chachamim. Donc là, il va développer que l'homme est supérieur aux anges. Voilà. Donc ça, c'est un point central de notre émuna, qui n'a pas été développé dans le chapitre précédent. Pour des raisons qu'on ignore, l'homme étant fragile et par certains aspects dérisoires, eh bien, paradoxalement, l'homme est supérieur aux éléments qui paraissent les plus supérieurs de la création, supérieur aux forces les plus, comment dire, les forces les plus absolues, qui paraissent les plus absolues de la création, comme les malachim. Quand il pose la question, ni au Gadol, Hashemer, Vanishmar, il ne répond pas. Parce que c'est... Non, mais tu vois bien, que t'en as un, c'est le garde du corps. Ouais, tu as le garde du corps de Mahmoud Abbas. Ouais, qu'est-ce qui est plus important, Mahmoud Abbas ou son garde du corps? Non, c'est Chashuv, c'est pas Gadol ici. La Chashivut, l'écran est toujours moins important que ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non, cette gadout ou grandeur, on peut dire que le chômeur, le garde du corps, est quand même plus fort que la personne gardée, parce que sinon, ça va le gardien. Pas de gardien, il faut être plus fort que le gardé, mais maintenant, si on est gardé, c'est qu'on est Chashuv plus que le gardien. Oui, ce qui veut dire Gadol, c'est Gadol dans le langage des Chachamim, c'est plus grand, plus absolu. Plus absolu. Hein. Grand, parce que ça veut dire grand, ça veut dire pas 1m50, ça veut dire grand, absolument grand. Chashivut. Oui, Chashivut, c'est ça. Oui.
très bien ce que tu dis. Et s'il a besoin d'être gardé, donc ça veut dire que quelque part, celui qui le garde est plus fort que lui. Ouais. C'est très bien. Ouais. Zéou Bemet, Dat Rachamim, ça c'est en vérité l'opinion de nos maîtres. Vikaru Amalarim Agangim Shem Avadim Meshamshim et Lanivreim. Et ils ont appelé les anges et les constellations des serviteurs au service des créatures. Et d'Irtib Bekra, comme dit le verset, Veten otam Elokim barakia hashamayim lehaïr alaretz. Que Dieu a mis les luminaires dans les cieux, dans le firmament des cieux, pour éclairer la terre. Aré ki techilat beriatam aya kedé le shamesh et haolam. Que le but de leur création est pour servir le monde. Velo nivreu latzmam klal, ils ne sont pas créés pour eux-mêmes. Adam ou ikar abriya, or l'homme est la base de la création. Shakol nivra bishvilo. Veu bilvad kol ametziut lo zuladze. Et tout est créé pour l'homme, et l'homme est l'existence même. Lo zuladze. Donc là, on va tout le temps dans le Maharal, l'expression c'est l'homme, c'est la réalité. Autre que, et pas autre que lui. Lo zuladze. Ve'im shadam ubal chomer, et en ce que l'homme est fait de matérialité, iné metzad selem elokim shenivrabo yeshlo mala mushgar mina eliot. Mais par le fait qu'il est dans ce reflet divin par lequel il a été créé, il a un niveau de mushgar, ça veut dire où il y a une providence, plus que les êtres supérieurs. Mushgar, oui, parce que l'aneshama est supérieur au malachim. Kemo shemevoar bemakom acher, asher bish. Comme nous avons développé ailleurs, c'est la page d'après, monsieur, vous avez, vous n'avez point un texte. Alors, même allez. Kemo shemevoar, Kemo shemevoar. Kemo shemevoar bemakom acher. Comme nous l'avons expliqué ailleurs. Asher bishvil malat selem azeh, par le fait de ce niveau de l'image de Dieu, enfin, on pourrait dire du reflet divin. Shayar elav la Torah, lui est relatif la Torah. Share mitzvot aseh ramar ke misfar evare adam, car les mitzvot positifs sont 248 selon le nombre des membres de l'homme. Le fikar la Torah, shitorat adam, asher lo tselem elokim, qui est dugmat malachim ou ashlamat adam. C'est pourquoi la Torah, qui est la Torah de l'homme, qui est, comment dire, relative à l'homme, qui a le reflet divin, qui est dugmat malachim ou ashlamat adam. Qu'est-ce qu'il veut dire là, monsieur Michael? Cette expression qui est douma, bon. C'est pourquoi la Torah. Donc on voit que la Torah est relative à l'homme. Donc ça, il a développé dans les premiers chapitres. La Torah développe la dimension véritable de la définition de l'humain, qui est Tselem Elokim, avec les actes qui sont les mitzvot, qui expriment la spécificité de l'humain. En cela qu'il a ce reflet divin, qui est Dougma Tamalachim ou Ashlamatad. Bon, là, au même titre que. Bon. Voilà, comme les anges sont comment dire, il va l'expliquer mieux. L'eau bezoazé kien raou chez Ushlam Agadol beparot. Kien raou chez Ushlam Agadol.
Oui, c'est-à-dire que la Torah, c'est elle qui va être le complément de l'humain. C'est elle qui va donner la possibilité à l'humain de se construire, de se parfaire. C'est elle, la Torah, qui va parfaire l'homme. Il explique après. Ce n'est pas légitime que ce qui va être la complétude du grand soit ce qui est petit. Si l'homme arrivait à sa complétude par la connaissance des malachim, raison de plus de la connaissance des constellations, ou même dans la connaissance des éléments premiers, Yesodot, les Yesodot, on sait qu'est-ce que c'est les Yesodot, monsieur Damien? Les éléments premiers. Qui sont l'air, ok? Voilà. Qui sont encore moins que ça. Donc, il y aurait eu la complétude du grand par quelque chose de petit. C'est pourquoi la connaissance de la Torah, qui est la complétude de l'homme, c'est la base de la réalité du fait de son éclat divin. Oui, puisque si la connaissance est ce qui va construire l'humain, or si le champ d'action de ta connaissance est petit, eh ben, ça ne correspond pas à ce que l'humain est. Voilà. Or, la Torah, qui est divine, elle va être la véritable complétude de l'homme en tant qu'il est de ses limites. Mais d'abord, par cela, l'homme acquérera la félicité. L'homme est d'abord chez Nikara Metsiout, pas dans quelque chose qui est la base de la réalité. Le cas, donc ça, ce terme de Metsiout, c'est un terme très intéressant, de la réalité. C'est-à-dire, parce qu'il y en a, tu vois, ceux qui ne connaissent pas l'étude de la Torah, ils disent ah oui, mais je comprends, tu avais besoin de ça, je connais depuis que tu as besoin de choses un peu, comment dire. C'est toujours ce côté condescendant. Oui, je connais depuis longtemps. Je savais que tu avais besoin de quelque chose qui te sortirait un peu de la réalité, toi. Un peu, ouais. Or, le Maharal, le mot qu'il emploie, c'est le mot Metsiout, la réalité. D'ailleurs, on peut se rendre compte que les sages, souvent, ont un regard au niveau de la halakha, très, comment dire, pragmatique, des fois choquant, tellement ils sont pragmatiques, sans a priori, même des fois tabou. Hein. Quand il parle de Malachim ou de Galgalim, il parle de physique, métaphysique, mais la connaissance de l'homme, ça ne lui arrive pas son aspect conquérant, dominateur. Ça, Hachem a créé l'homme pour être conquérant, pour être cholette à la bria. La connaissance du plus grand que lui, ça n'enlève en rien sa malade de conquérant et de Ben Adam. Ça c'est oui, c'est très bien. Ça veut dire que ce que dit Michael, c'est que la connaissance du monde, etc., va faire que l'homme va développer son champ d'action sur le monde. Et ça c'est presque dans la vocation de l'homme, qui transforme même le monde. Il a l'air d'appeler ça l'imashlim. Oui, mais là, le sujet, c'est la hatzlacha amitit. Dire, si tu veux, dire que c'est ça le mieux que l'homme a à faire. Que l'homme, le mieux qu'il a à faire, c'est de créer, on voit, je ne sais pas moi, depuis... il y a énormément de choses en 20 ans qui ont changé. Je prends un exemple. On a parlé de ça la dernière fois. L'art dentaire.
les composants pour les couronnes, etc., il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est invraisemblable. Ouais. Que dire? Oui, donc c'est sûr que cette transformation du monde est stupéfiante. Et disons, le mec qui va passer sa vie sur la physique des matériaux, c'est bien. C'est sûr que il y a des connaissances fabuleuses. Mais d'un autre côté, dire que c'est ça la Hatzlacha Nitzrit, puisque là, si tu veux, son langage Hatzlacha Nitzrit, c'est toujours son interlocuteur, c'est l'école. Bon, les gens, ils se moquent de moi que je rapporte Aristote. Il y en a un qui dit, qu'est-ce que tu vas mettre comment dire, ce roublard de Aristote. Il m'a dit, quelqu'un m'a dit ça il y a 2 semaines. Mais disons, il dit que la félicité de l'homme est dans la connaissance. Voilà. Que la dimension qui n'est pas périssable dans l'humain est dans la connaissance. Mais dans quelle connaissance? Voilà. Alors, on va continuer. Alors, ce qui est très intéressant, tu vois, c'est que au 19e siècle, il y a eu un glissement très intéressant. C'est dans la connaissance de l'homme, justement, cette perception que l'homme, c'est l'humanisme, hein, que l'homme est central, et ils ont voulu développer la connaissance humaine, toi, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, etc. Et les sciences humaines, ce qu'on appelle les sciences humaines, l'invention des sciences humaines, la perception qu'il y avait quelque chose dans l'existence humaine plus grand que la connaissance effectivement scientifique. Et d'avoir une connaissance. Donc là, ça n'existait pas à son époque. Effectivement, il y en a qui ont pensé que la connaissance de l'humain en tant que lui-même était la véritable connaissance. Et beaucoup de nos frères se sont engouffrés là-dedans. Hein. On pense le peuple. Hein, beaucoup se sont engouffrés là-dedans. Là. Parce que c'était un monde. Durkheim, comment il s'appelle, son neveu, Marcel Mauss. Tout le monde se dit que tu sais que ils étaient une famille rabbinique. Ah oui, ah oui. Comment? Durkheim, c'est. Ah oui. Durkheim était fils de rabbin. Durkheim était fils de rabbin. Fils de rabbin. 9 générations de rabbin. Comment? 9 générations de rabbin. Ouais. Non. Ah oui, mais il était conscient de ça. Ah ouais. Très, très conscient de ça. Enfin, Et on voit, en philosophie, on voit par exemple, bon maintenant personne ne lit ça, mais par exemple Bergson, tu lis du Bergson, c'est hyper balèze. Tu as déjà lu du Bergson? Non. C'est comment? Entre les lignes. C'est hyper balèze. Et après, il y a eu Yankelevitch, machin bidule. C'est pas là, parce que là, ça n'existait pas à son époque. À la Renaissance, ça n'existait pas. Les sciences humaines, ça n'existait pas. Mais là, il y a eu un dribble, quoi. Il y a eu un truc. Parce que c'est ouais, sans parler de Freud. Enfin, c'est des meilleurs. Freud,
mis les doigts dans la prise. Allez, Coco, on y va. On va comprendre l'homme. Ah ouais. C'est grisant. Là, c'est grisant. Mais c'est parce Tandis que ça va, est-ce que c'est mouxé? Arrête. Ça fait pas le poids. C'est pas la même aventure. Comment? C'est pas la même aventure. Bon, là, ça n'existait pas. Mais nous, on est quand même 450 ans après. Il y en a, ils ont essayé de recentrer le sujet. Et là, ça fait mal. le virage dont vous parlez, c'est que c'est plus un monde qui est théocentré. Voilà. On change de centre. Voilà. Si Et le il centre, veut, c'est l'homme. Ouais. Et c'est là c'est que D'accord. ça devient vital pour l'humanité de retrouver un point de repère. Donc c'est l'homme qui devient le centre du système. C'est l'homme Dieu. Ouais. C'est un peu. Ouais, mais c'est lui, il va le dire. Le centre de la création, c'est l'homme. Il va le dire lui-même. Le cycle de Manpower. Ouais. C'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est contemporain. Ah, bonne question. Ouais. C'est un peu un ovni, Léonard de Vinci. Qu'est-ce que dit Rav Google? Léonard. Ça doit être 1400 et quelques. Ça l'a BD. Non. Né en 1452 voilà. Et mort en 1519. Oui, c'est la période l'essor des sciences. 52, 1519. C'est le domaine, hein. Et le Maharaj. Vinci et toutes ses inventions, les appareils qu'il a inventés, peinture. Je ne sais pas s'il y avait des liens entre la France et Il travaillait avec François. Ouais. Et le Maharaj, c'est 1520. Plus après. 1520 et 1609. Ok. Alors, Weiter, on continue. Donc, lui, il veut dire que la base de l'existence du monde, c'est l'homme. Et qu'est-ce qui va compléter l'humain? C'est la Torah, du fait que l'homme a Tselem. Le Karik Dilou Chachamim Al-Kol Yedia à Torah, Lo Ayedia Ben Ivrahim Zulat Torah. C'est pourquoi nos maîtres ont magnifié la connaissance de la Torah, pas la connaissance des réalités créées, si ce n'est la Torah. Machar Shenetzem Abria Rak Adam. Étant donné que l'essence de la création n'est que l'homme. Regardez, là, on prend un langage un peu sociologique, historique sur ce qu'il dit. C'est fabuleux quand même. Parce que tu pourrais dire dans d'autres, je sais pas moi, dans d'autres cultures, je sais pas, tu vas dire que la base, c'est Dieu. La base, c'est l'homme. Il faut quand même écouter ce qu'il dit. Maintenant, moi, je ne connais pas tellement dans l'humanisme qui commence là au XVIe siècle, je ne sais pas bien ce que ça veut dire l'humanisme. Mais en tout cas, là, il affirme, c'est quelque chose de colossal, que la base de la création, c'est l'homme, qui est l'ou Adam ou Tsura l'anivrahim, comme si l'homme était la forme des êtres créés. Du fait que la structure de l'homme qu'il est créé, Betselem Elohim. Or, le Tselem Elohim, c'est-à-dire le Tselem Elohim est supérieur aux Malachim. Les Malachim sont quelque part, sont déterminés, tandis que le Tselem Elohim n'est pas déterminé.
Au pirachnou, qui metamze, l'onemar tov et c'est Adam. Et nous avons expliqué que c'est pour cette raison que c'est pas écrit tov et c'est Adam, rak et sel vayar elokim et kol asher asa vine tov meod. Alors, nous avons expliqué que pourquoi, quand Dieu créa l'homme, il n'a pas dit tov, seulement quand c'est écrit Dieu vit tout ce qu'il a fait et c'est très bien. Darchou, nos maîtres expliquent dans Bereshit Rabbah, Meod c'est Adam. Meod, c'est les mêmes lettres que Adam, Meod, beaucoup. Velo nemar beferouche qui tov etzel briat Adam. Ce n'est pas écrit explicitement tov au sujet de l'homme, qui est Adam ou Akol. Les karnemar vayar elkim et kol asher asa vine tov meod otziot Adam. Lomar ki Adam Akol va Torah itzurat mashtem. Attends, qu'est-ce qu'il veut dire, le juge? Qu'est-ce qu'il veut dire? Rabbi Issaï, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, non, je comprends. Regardez, ce qu'il veut dire, c'est que quand Dieu crée les Wistiti, etc., il dit c'est top. Il crée la lumière, il dit c'est top. Il crée l'homme, silence radio. Bon. Par contre, c'est écrit Dieu vit tout ce qu'il a fait et c'est très bien. Méod, c'est les mêmes lettres que Adam. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est la globalité. Si je dis c'est bien sur la création de l'homme, c'est comme si l'homme était un élément parmi d'autres. C'est bien. Voilà. Mais quand il dit Dieu vit tout ce qu'il a fait et c'est Tov Meod, donc là, c'est un regard global sur tout ce qu'il a fait. Meod, ça c'est l'homme. Donc l'homme, c'est la globalité et l'homme, c'est pas un élément parmi d'autres. Voilà, c'est ça son raisonnement. Ça, vous êtes d'accord? Pas d'accord? Barrer la mention inutile? C'est bon? Ok? Donc, c'est le Karnemar, Vayar Elohim et Kol Asher Asa Vine Tov Meod. C'est vrai, hein, Dieu vit tout ce qu'il a fait. C'est rétrospectif. Meod, Otiot Adam. Loma. Qu'Adam Akol. Regardez, ça, on est là, on est dimanche matin, post-Tchoulan, post-Tafina, post-restaurant. On est un petit peu, je sais pas, moi, je suis toujours dimanche matin un peu dans le ciral. Mais là, paf, il dribble, là, il dit, parce que bon, c'est toujours comme ça. Au début, il nous saoule, on dit, ouais, est-ce qu'il veut en venir, tout ça, est-ce qu'il veut en venir. Paf, là, il dit, qui est Adam ou Akol. Essayons de mettre comme oui. Sans l'homme, qu'est-ce que tu veux faire? Non mais regarde, je ne sais pas. Moi. Plus rien n'a d'importance. L'homme est l'expression parfaite, expression de manière aboutie de la volonté d'Hachem. On est là pour vivre la Torah, pour faire la Torah, pour exprimer la création. La volonté d'Hachem. On est central. Sans nous, ce n'est pas les Wistiti qui vont le faire. Nous, on est là pour ça. Pour cette volonté d'Hachem s'exprime. Il dit c'est pas les Wistiti qui vont le faire, mais il dit les Wistiti, ils ont été créés pour que nous on puisse faire ça. Oui, tout a été créé pour qu'il y ait quelque chose qui puisse. C'est top, le Wistiti, c'est top, l'orchidée, c'est top, ce que tu veux, c'est top. Mais ça, c'est pas eux qui vont chanter la volonté d'Hachem, qui vont chanter la création, qui vont. C'est nous. Oui, c'est passif, c'est passif. Toute la nature est passive. Nous, on est actifs. L'éléphant, il est bien, il est joli. Il est gentil. Ça trompe énormément. Alors. Mais l'éléphant, ça trompe.
connu. On arrive. Oui. Mais bon, ça s'arrête là. C'est tout. Tout ça s'arrête pas là. Nous, on exprime le mouvement, la vie, une pensée qui bouleverse la pensée bouleverse, la pensée avance, la pensée provoque, la pensée refuse, accepte, se rebelle, revendique. Bon, non, mais ça veut dire, tu pourrais dire bon, que l'homme a une spécificité, c'est sa liberté, son libre arbitre, que sais-je, etc. Mais là, le dire l'homme c'est tout, non, regarde, je sais pas comment il a pu écrire. C'est révolutionnaire, c'est une provocation. Il pourrait presque dire. Regarde, même, tu veux que je te dise, même aujourd'hui, même dans un milieu feuge, tu dis ça, tu te fais lapider. Parce qu'aujourd'hui, oui, tout est par Dieu, c'est l'Ashgacha d'Hachem, c'est la volonté de Dieu. On entend toute la journée, c'est Dieu superstar. Oui, Dieu, aujourd'hui, non, hein, ce qui est vrai. Dans le milieu feuge, là, c'est. Ce qui est vrai, parce que. Comment c'est peut-être ça aussi qui rend l'homme passif comme le reste de la bruyère aussi. C'est le danger aussi. On est. Excusez-moi de dire, bon, il y a eu la catastrophe qui s'est passée là-bas à Méron. Bon, comme on n'y a rien compris, on est groggy, on dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Tu mets la volonté de Dieu, tu la mets tout le temps. Non, mais comment? L'opium du peuple. Mais c'est l'opium du peuple. Non, c'est pas mal non plus. Comment dire? Je suis d'accord aussi là-dedans. Mais et ça, tu ouvres là Ravolbe, il dit que l'homme soit libre est quelque chose qui est, comment dire, que même dans les milieux de Torah, on a oublié ça, il le dit. Hein. Mais pas seulement ça, et là, ça va encore plus loin. Que l'homme, c'est tout. Je veux dire. Non, c'est-à-dire parce que quelque part, quand on dit si on dit tout, c'est la volonté de Dieu, bon, bah alors, il n'y avait pas besoin d'une création, quoi. Non, s'il y a une création, c'était pour qu'il y ait quelque chose. Si c'est pour que tout soit la volonté de Dieu, bah, il n'y avait pas besoin d'une création. Alors, il faut à quoi elle aboutit, cette création? Alors, là, il dit, cette création, elle aboutit à ce que... À l'homme. L'homme, c'est tout pour que la volonté d'Hachem s'exprime. Ouais. Il est tout pour ça. Il a tous les éléments. C'est un peu comme un système de Ishi. Tu as l'amplificateur, tu as les disquettes, le truc. Il manque un truc. Ça ne marche pas. L'homme, lui, il a tout. Ouais. Maintenant, excusez-moi de faire un peu de mettre en circonstance. C'est en Occident, en France, je crois que c'est Montaigne, il a lancé un peu ça, non? Je ne sais pas, monsieur qui a lu un peu des choses, je sais pas. Tu sais que Montaigne, sa mère est juive? Non. Ah oui. Non. Ah oui. C'est pas vrai. Ah oui, c'est un grand. Ah oui, Montaigne, sa mère est juive. Non, parce que Montaigne, c'est un. Montaigne, sa mère est juive. Oui. Montaigne, c'est un. Donc il est juif. Je ne l'ai pas beaucoup étudié, mais le peu que j'ai étudié, Montaigne, c'est quelque chose. Il n'est pas dans des systèmes philosophiques. Ah voilà. Ouais, Montaigne, il arrive à dire, bon, si qu'on arrêtez avec vos blabla, on est là, on est des hommes, ça va. Et voilà. C'est vrai. Hein. Et c'est contemporain. Ouais. Plus ou moins. Montaigne, c'est pas. Vous avez un. Attends. Parce que là, je vais couper le truc. Arnaud, il va pas être content. Arnaud et Abraham, ils vont pas être contents si je coupe le truc. Google, c'est quoi les dates de Montaigne là Alors, on va chercher. Ta mère, ça c'est indubitable. Ça c'est, il y a pas. Ça, c'est indubitable. Sa mère, comment? 1533. Ouais. C'est les mêmes dates. Les mêmes dates. C'est contemporain. Il est né en 1533. Il est quoi? Tu m'as dit quoi? Marat, 1520. Oui, et lui, il est né.
Lui, c'est 1533. Oui, c'est contemporain. C'est contemporain. Alors, c'est quoi sa mère? Sa mère, c'est des maranes qui se sont convertis. Se sont convertis au christianisme. Mais disons, il avait, je crois, un grand-oncle qui était resté juif, quoi. Qui était encore resté juif. C'est sûr, il n'y a pas un historien qui ne dira pas que sa mère est d'origine juive. Il n'y en a pas. Ça, c'est. D'ailleurs, il n'est pas beaucoup étudié dans les universités parce qu'il casse les pieds. On ne sait pas où le ranger. Pas... Oui, mais parce que, disons, le peu que j'ai lu, c'est justement. Comment? Son pyjama, je ne sais pas où d'origine juive, quand il était originaire du Portugal. Ouais. Et comment dire, c'est comment dire, Montaigne, mine de rien, va faire glisser la centralité de l'homme qui va donner l'humanisme. Et après, Dieu va être évincé, ça va être pour moi, non, ça va être la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est un temple à l'homme, quoi. Tu arrives à la Tour Eiffel, tu es sous la Tour Eiffel, tu te prosternes. C'est quoi? C'est comme une pyramide. Hein. C'est l'ingéniosité humaine. Quoi. Comme les pyramides étaient l'ingéniosité humaine aussi. Et c'est toujours cette forme-là. Mais, disons, là, c'est colossal ce qu'il dit. Hein. Il faut mettre les haut-parleurs dans ce qu'il dit. Parce que aujourd'hui, disons, il y a 50 ans, tout le monde était athée. Aujourd'hui, tout le monde est religieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout le monde est religieux. Sauf, je ne sais pas, moi, peut-être Mélenchon. Mais à part Mélenchon, tout le monde est religieux. Quoi. Les philosophes et tout. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est en ça que c'est dangereux. Mais Philippe, tu as tout à fait raison. C'est là-dessus qu'on tourne. Voilà, mais c'est pour ça. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est explosif, ce truc-là. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est une invention de l'homme? C'est un déisme sans Dieu? Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Ou alors que c'est la perfection de la création de la chaîne. Hachem avait besoin de l'homme pour que le monde exprime la volonté d'Hachem. Les anges, ils les expriment pas. Ils n'ont pas de rôle d'expression. Quoi qu'on dit quand même qu'ils chantent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oui, d'accord, mais ils expriment. Le matin, là, on dit Kadosh, 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 Baruch Shem Kavod, Maroto, Lamvet, machin. Ça, c'est pourquoi nous on dit comme les malachim. Mais dans la structure de la prière, hein, je ne sais pas, vous avez. Là, les mecs à vue de nez, je sens qu'ils ont fait la prière ce matin. Bon, mais dans la structure de la prière, pourquoi on dit dans Yotzer Ameorot, là, voilà, Kadosh, 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 machin, Dieu? Parce que d'abord, on reconstruit la création, les différentes dimensions de la création, les malachim, et nous, après, on va dire Shema Israël, et après, on va parler à Dieu. Mais d'abord, on va petit à petit, on fait les bénédictions, on fait Baruch Shamar, etc. Baruch Shamar, c'est des glorifications, comme les anges, ils font aussi des glorifications. Et petit à petit, et on va arriver à un niveau supérieur aux anges, qui s'appelle le Shema Israël, mais au départ, les anges aussi, ils font des glorifications. Oui, mais c'est du enregistré. Ouais, c'est le magnéto. Tu appuies sur le bouton, ils le font parfaitement bien d'ailleurs. Mieux que nous. Oui, mais il n'y a rien, ils n'innovent pas, ils n'expriment pas. Ouais. Il n'y a pas ce roi de vie, de volonté, de Kavana. Ils le font. Oui.
comme tu pourrais avoir un Android, il va te faire, tout ça. Tous les psuké des images. Mais il n'est pas vivant. On fait ça aussi. Intelligence artificielle. Comment? L'intelligence artificielle. Oui. Ouais. C'est très terrible. Ils pourront faire même mieux que nous, ils ne seront pas vivants. Ils n'exprimeront pas la vie. Une parole vivante, comme toi tu viens de me dire. Une parole vivante. Tu pourras très bien avoir des robots, des androïdes et tout ce que tu veux. Ils pourront faire des choses que nous, on est incapables de faire. Oui. Ok. Donc là, il nous a schtroumpfé, hein, le Maharal. Hein. Je reprends. Et vous voyez, c'est ça la difficulté, c'est que si on ne fait pas, disons, ligne par ligne, on ne peut pas tomber là-dessus, parce qu'il n'a pas mis le clignotant. Attention, je vais vous dire un truc. Tout d'un coup, paf, voilà. Qui a Adam ou Akol, car l'homme, c'est tout. A Torah, I, Sura, Mashlemet, Adam, Shewakol, et la Torah est la structure qui complète l'homme, qui est tout. Ad Torah, Itsurat, Amashlima, El Kol Olam. À telle enseigne que la Torah est la structure qui complète le monde entier. C'est ce qu'on dit, que si l'homme, s'il n'étudie pas la Torah, le monde, il s'écroule. Alors bon, ça a l'air d'être comme ça, un petit truc, un conte à dormir debout. Mais là, il l'explique. Veze omram beperek reskat abat. Oui. Est-ce qu'on dit que c'est la Torah qui tient le monde et il faut un homme pour l'étudier? On dit que c'est l'homme qui tient le monde et il a une Torah à son service pour être digne de ce nom. Qui justifie qui, en fait? Est-ce qu'il fallait que la Torah s'étudie à ce moment-là? On est des singes et on doit le faire. Et c'est ça qui tient, c'est la Torah qui est le Ikar. Ou le Ikar, c'est l'homme, et c'est lui qui fait que le monde tient debout. Et pour que l'homme mérite ce nom d'homme, il lui faut une Torah. Il faut une structure. Il faut quelque part, la Torah est secondaire à l'homme, d'après ce qu'il dit. Quelque part, la Torah est secondaire à l'homme. C'est la Tsura à l'homme qui, lui, est la raison d'être du. Voilà, et que l'homme, s'il n'a pas cet outil, il est en potentiel, il n'est pas en effectif. C'est la Torah qui va être mashlima en faisant que l'homme devient effectif, devient actif, libre. Un outil pour exprimer sa liberté. Sinon, il est en potentiel, il n'est pas en effectif. Mais quelque part, effectivement, par rapport. Comment? C'est comme si tu enlèves le squelette à un homme, c'est un tas de chair qui est inactive. Le squelette peut lui donner la possibilité d'être active à cet homme, à cette masse. Ouais. De la même manière, la Torah, c'est la structure de l'homme, comme si c'était son squelette. Et quelque part, par rapport à la remarque de Michael, quelque part, la Torah est quelque part secondaire par rapport à l'homme. Hein. Ce qui est aussi étonnant. Regardez, on va rajouter, j'ai aucune idée de l'heure. 20. Ok. Mais c'est ce qu'on dit dans le chapitre Reskat Abatim, troisième chapitre de Baba Batra, nous traite Nistakalti be akavav shel adam ve'em kemo shne galgalecham. Alors, la Gemara là-bas, c'est Rabbi Bana est rentré, Rabbi Bana, il est rentré dans le caveau des patriarches à Hébron, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Et il a vu Adam dans la tombe. Nistakalti, Rabbi Bana dit, j'ai regardé les talons d'Adam, du premier homme, et ils sont comme deux globes de soleil. Shne galgali chama, comme deux globes de soleil. Bon, alors là, l'image est assez surréaliste. Ouais, on dirait du Salvador Dali. Dali aurait pu nous le peindre. Hein? Toi aussi, tu as dit Dali? Ouais. Ah oui, ouais, on l'a dit tous les deux en même temps, là. C'est marrant. Hein? Biourze, car Kavav, Shusov, Shefluto, chez la dame, car les talons
qui est la fin du plus petit, de la dimension la plus basse de l'homme. Velahem madraga chomarit. C'est la dimension matérielle de l'homme shafel qui est bas. Velouhem, et nonobstant cette bassesse, M kemo galgal chama. C'est comme le globe du soleil. Velou apanim. Yeshlem madriga betsura ki כבר אמרנו שאדם נחשב כמו צורה לנמצאים והנמצאים כולם אף החמה שהוא ראש לעולם וכמו מדרג החומר אליו. לפיכך אמר נסתכלים בשני הקווה של אדם ראשון והם כמו גלגל חמה. דבר זה ברנו במקום אחר. T'as que 4 minutes qu'ici. Alors, regardez, je propose. Pourquoi nos maîtres disent, dans leur langage imagé, que les talons de l'homme sont comme deux globes célestes du soleil. Ça voudrait dire que le visage, apanim, à le niveau de la tsura, car nous avons déjà dit que l'homme est considéré la tsura pour les êtres existants et que les êtres existants, même le soleil, qui est la tête de la réalité matérielle, qui est la dimension de la matière par rapport à l'humain. Donc ça veut dire, moi j'ai l'impression, que ce qui veut dire que la dimension de la matière de l'humain, c'est comme le globe céleste. C'est-à-dire la dimension ça veut dire on dit ouais, comment on pense comme ses pieds. Ça veut dire, c'est une image pour dire que avec les pieds, on a du mal à penser, quoi. Hein, en général. Ça veut dire, disons, je vais essayer d'écouter mes pieds. T'as qu'à voir les footballeurs. Hein. Comment? Alors, donc les pieds, c'est la dimension qui représente le Ekev, la dimension la plus matérielle de l'homme. Comme ça, dit-il, représente la dimension plus matérielle de l'homme. Et pour exprimer ces dimensions de matière, ils disent que le niveau supérieur de l'humain, c'est comme deux globes célestes du soleil. Donc ça veut dire que le soleil, c'est la dimension de matière par rapport à la structure de l'homme qui est la tête, qui est la structure elle-même. Donc lui, il veut voir dans cette Gemara que quand on parle de la matière est les choses existantes dans le monde, c'est comme la dimension matérielle de l'homme, donc le soleil est la matière par rapport à l'humain, par rapport à la réalité de l'humain qui est la tête, qui influe le soleil, qui influe le soleil. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Oui, ça, Michael, ça a l'air d'être, hein. Voilà. Klal hadavar, principe général. Ki mispar mitzvot taseh, mitzvah lo taseh, ou l'ashlim adam, que le nombre des mitzvot positives, le nombre des mitzvot négatives, qui est pour parfaire l'homme. Car l'homme est comme Tsura et Laol. Donc, lui, il répète cela, que les mitzvot, quelque part, sont la capacité, c'est la capacité de donner à ces dimensions de Selemokim la possibilité de s'exprimer. Donc, par ce fait-là, comme l'homme est la structure de toute la création, la Torah est la manière de parfaire tout le monde. On voit ça un peu dans
la théorie de l'évolution. C'est-à-dire, l'homme, par exemple, quand on voit l'évolution, comment un enfant il apprend à marcher, il passe par tous les stades. Le rampant, d'abord c'est comme le poisson, ensuite il passe par le stade du rampant, ensuite il passe par le stade plus animal dans son développement pour arriver jusqu'à la marche. Il repasse par tous les stades de l'évolution et toutes les évolutions qui ont eu lieu à travers les animaux. Et donc lui, il intègre tout ça, ce génie de la nature, il intègre tout ça, et tout ça, c'est juste pour qu'il puisse ensuite se tenir debout. Et on dit se tenir debout, c'est cette verticalité qui donne à l'homme la voix, quoi. Le larynx et la colonne d'air, c'est la verticalité qui permet à l'homme d'exprimer sa voix comme ça, quoi. Et que tout ça, c'est juste un support pour ensuite que puisse exprimer ce qui est important, quoi. Oui. Donc, ce que tu veux dire, c'est que dans l'humain, il y a la globalité, la globalité du vivant. Du vivant, voilà, vivant. Ça. Il a intégré tout. On parle de rien, pratiquement, jusqu'à ce qu'il se mette debout, car qu'il a mis en place tous ses membres, tous ses os. Ils sont 248, non, combien ils sont? Les membres, 248 membres. 248 membres, qui sont les mitzvot positifs. Non, il a mis en place la structure et ensuite les mitzvot, elles vont venir répondre à ça pour permettre de passer. C'est vrai, tu as raison que l'enfant, il commence à marcher, c'est un peu concomitant avec le fait qu'il commence à dire des mots. Pas toujours la même chose, mais disons, c'est dans les mêmes eaux. Ouais. Ok. Alors la Mishnah dit, les deux choses sont reliées dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Chaviv Adam, Shenivra B'Tselem Elokim. Chéri est l'homme qui est créé à l'image de Dieu, comme il dit, chéri sont Israël, qui aurait été donné cet outil merveilleux. La Torah est appelée Keli Chemda. Donc d'après ce qu'il explique, la Torah, c'est quelque part un outil. C'est un outil. C'est un outil. Shebo Nivra Olam, l'outil avec lequel le monde est créé. L'orot, qui Adam et Tzad Surat Salmo, Shubetzelem Elokim ou Chaviv, pour nous enseigner que l'homme, du fait de la structure de son image divine, est chéri jusqu'à ce qu'il ait la Tzura du monde entier. Et faire Ben Adam, Shematim Madregat Adam, ce qui est le contraire de certains hommes qui diminuent le niveau de l'homme. Il y a des hommes qui, eux, n'ont pas conscience de cette dimension et qui la baissent. Vimlo aya dat chazal lomar ki arvivut shelo al kol haolam af minachem. Lo aya tsarir lomar ki adam chaviv devadai chaviv mikol bal chai. Et là, shiratsu bazé lomar mitzad shubetzelem elokim. Quand il dit qu'il est chaviv plus que tous les êtres vivants, c'est parce que le fait qu'il est betzelem elokim, pas simplement que c'est l'animal le plus évolué. Non, qu'il y a un niveau, il y a une différence essentielle, voilà, qui est au-dessus des malachim. Parce que tu peux dire que c'est l'être vivant le plus évolué, mais tu pourras toujours dire que les malachim lui sont supérieurs. Ah oui. Voilà. Mais il y a un amour sur un amour. Mais qui leur a donné un outil merveilleux. Torah, Adam, car la Torah est la complétude de l'homme. Veu Shamru, regardez, c'est Samechalef, c'est ce que nous on a vu récemment. Atem kroim Adam, lama lo nikro ovdei koravim Adam. Bon, regardez, là.